Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous sommes de retour sur la planète Twitter, là où le drama ne s'arrête jamais. Mais avant tout, regardez, je suis à 988 abonnés sur la chaîne, donc il me manque 12 abonnés pour atteindre les 1000. Et quand je les aurai atteints, un live spécial 1000 abonnés est prévu pour dimanche, donc ce serait bête de ne pas les avoir, n'est-ce pas? Donc je compte sur vous, merci beaucoup. Allez, c'est parti. Alors, démission en masse chez Twitter après l'ultimatum d'Elon Musk, l'infrastructure du réseau menacée. Twitter joue sa survie. Des centaines de salariés, et peut-être davantage, ont démissionné jeudi au lendemain d'un ultimatum d'Elon Musk qui avait demandé aux employés rescapés de la première vague de licenciements de choisir entre se donner à fond inconditionnellement et partir. La moitié des 7500 employés du groupe avaient déjà été licenciés il y a 2 semaines par le multimilliardaire. Selon les médias spécialisés, de nombreux ingénieurs ont claqué la porte, y compris certains qui s'occupaient d'outils critiques pour l'infrastructure du réseau, qui pourraient donc subir de graves turbulences dans les prochains jours. Pour ajouter à la confusion, le QG de l'entreprise a été bouclé jusqu'à lundi, le temps que la situation se clarifie. Mercredi, Elon Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars il y a 3 semaines, avait demandé individuellement aux employés du réseau social un engagement hardcore, à travailler de longues heures à haute intensité pour bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel. Seule une performance exceptionnelle vaudra une note suffisante, a-t-il précisé dans ce courrier interne consulté par l'AFP. Les salariés avaient jusqu'à jeudi après-midi pour cliquer sur la case « Oui » sous peine de devoir quitter Twitter avec une indemnité correspondant à 3 mois de salaire. Un management vivement dénoncé, particulièrement car de nombreux employés étrangers ne peuvent pas rester aux États-Unis sans visa. Selon The Verge, des centaines d'employés, et peut-être jusqu'à 1000, mais on ne sait pas s'ils partiront bien tous, n'ont pas coché la case « Oui ». Sur le Slack interne de l'entreprise, de nombreux salariés ont annoncé leur départ avec l'emoji d'un salut militaire. Et juste comme ça, après 12 ans, j'ai quitté Twitter, je n'ai que de l'amour pour tous mes chers Twips, surnom des salariés de l'entreprise. J'aime Twitter et je saignerai à toujours bleu. Quoi? Je saignerai bleu? C'est une expression américaine, ça? A tweeté l'ingénieur Satanjiv Banerjee. Son collègue Parker Lyons, lui a choisi la chanson I'm Gone, je suis parti d'Oliver Tree. Crainte de panne ou pire. D'après Zoé Schiffer, journaliste du média spécialisé Platformer, Twitter a prévenu jeudi après-midi tous les employés que les bureaux étaient temporairement fermés et inaccessibles, même avec un badge. Selon The Verge, des équipes critiques ont démissionné, notamment celles qui maintenaient les librairies système qu'utilisent tous les ingénieurs de Twitter. Vous ne pouvez pas faire tourner Twitter sans cette équipe, a confié au site un employé sous couvert d'anonymat. Selon le New York Times, Elon Musk a dépêché ces dernières semaines des ingénieurs de Tesla, mais ils auront besoin de temps pour se familiariser avec Twitter et son code informatique. En attendant, le site peut continuer en autopilote, mais tout problème inattendu risque de provoquer une panne qui pourrait être difficile de régler. Alors que son entreprise traverse des turbulences, Elon Musk a réagi jeudi soir en faisant une blague. Comment faire une petite fortune avec les réseaux sociaux? En commençant avec une grosse. Alors, nettoyage en profondeur, plus de Facebook, plus de Twitter, pas de métaverse, le rêve. Moi qui projetais d'acheter une Tesla, il ira se faire, et ses adeptes et clients aussi. Oui, bien sûr, c'est parce que c'est un con que t'achètes pas ta Tesla, c'est pas du tout parce que ça vaut une fortune. Entre se donner à fond inconditionnellement et partir, une secte quoi. Enfin, ce repère du néant intellectuel et de la pensée en 140 caractères. Alors non, ça fait déjà un moment que c'est passé à 280. 280 caractères, va disparaître après avoir causé tellement de dégâts. Les États ont laissé des particuliers comme Musk acquérir des fortunes et du pouvoir si phénoménaux qu'ils peuvent tous permettre. Ils sont plus puissants que de nombreux pays. Permettre qu'une boîte privée puisse avoir ses propres satellites, par exemple, est une énorme erreur. Si cela pouvait la faire disparaître. Ah, l'extrême gauche, décidément, c'est la deuxième fois que je dis gauche, hein. L'extrême gauche est catastrophée. Moi je suis ravie, je n'ai aucun doute que Twitter puisse fonctionner avec un 1/20 du personnel actuel. Pas sûr, hein. Et tous les petits zelotes,
qui se feraient un plaisir de saboter l'entreprise révèlent tous leurs cartes avec un peu de provoque alors qu'ils lui donnent exactement ce qu'ils recherchent, une entreprise débarrassée des activistes politiques. Mélanger informatique et politique, c'est beau. Juste pour info, le savoir, c'est le pouvoir, surtout dans le domaine de l'informatique. Certaines compétences sont tellement rares et critiques que les entreprises sont prêtes à débourser de grosses sommes pour ces profils. Alors quand ces profils s'en vont, les remplacer équivaut à galérer pendant plusieurs mois, surtout s'il n'y a pas de transmission de savoir. Sachant que le cœur du problème, c'est la réactivité de l'entreprise en cas de pépin, attaque informatique, bug, etc. Si on ajoute des départs dans des secteurs critiques, ça devient très compliqué, rien à voir avec vos histoires de politique, mais bon, on parle comme ça quand on ne connaît pas grand-chose au monde de l'informatique. Ok, maintenant lisez l'article. Extrême gauche ou ça? D'accord. Logique, il a déjà un réseau de milliers de microsatellites, il peut donc refaire un Internet. L'audience ukrainienne des chaînes russes Telegram sur les réseaux sociaux continue de croître pour des raisons inconnues du ministère ukrainien et de la Défense. C'est ce qu'a déclaré la vice-ministre de la Défense, Anna Maliar. Des millions d'Ukrainiens sont aujourd'hui abonnés aux chaînes Telegram telles que Russia Now, qui sont remplies et gérées par la Fédération de Russie et ses représentants. Nous avons publié cette liste à plusieurs reprises, mais malheureusement, leur audience ukrainienne continue de croître pour une raison quelconque. Mène les propos de Maliar TASS en référence aux médias ukrainiens. La vérité, what else? Quand c'est connu que le gouvernement de Zelensky a interdit les partis d'opposition et les chaînes médiatiques d'opposition. Les trolls russes s'améliorent en français, il n'y a presque plus de fautes de grammaire et de syntaxe. Très certainement le rêve de management de Geoffroy et ses électeurs. Porotchenko, lors d'une convention, admis que l'Ukraine n'avait jamais prévu de mettre en œuvre les accords de... Pourquoi il parle de l'Ukraine, de l'OTAN, de machin, de trucs? Le Musk de Tesla se veut plus présentable. Ça va devenir un autre truc social, le réseau social de Donald Trump. Musk, une belle vision des relations humaines. Ah oui, mais c'est vrai qu'on le critique là-dessus, mais en même temps on n'a rien sans rien. Et le mec, il a fait des trucs de dingue avec toutes ces entreprises. C'est pas en étant, tout gentil, tout beau qu'on arrive là, quoi. Faut, au bout d'un moment. La vertu du libéralisme à tout craint. Mais parler français, c'est incroyable. Musk gère Twitter comme son père afrikaner gérait ses mines de diamants remplies d'esclaves en Afrique du Sud. Avec un tel patron qui crache ouvertement sur le visage de ses collaborateurs, pas étonnant. J'aimerais tellement que la boîte coule en laissant derrière lui ses pertes. C'est juste ce qu'il mérite. La prochaine fois, il réfléchira 2 fois avant de jouer les tyrans en croyant pouvoir faire ce qu'il veut, tel un enfant gâté. Oui, donc ce sont bien les bofs des temps modernes nourris au capitalisme et au marketing, la Bling Bling Academy. Il faut comprendre que vous bavez devant les rappeurs, influenceurs. Okay. Dès que des gauchistes quittent des postes clés dans n'importe quelle organisation, la fin du monde est proche. Avec un tel raisonnement, rien à espérer. Apparemment, il ne connaît pas beaucoup plus le monde des idées politiques. Je suis tranquille, je n'ai aucun compte sur aucun réseau social, à part 20 minutes. En même temps, j'observe et je constate une chose. Tous les proches de Trump ont la vie dure en ce moment. C'est extrêmement intéressant d'assister à quel point ce loser entraîne ses soutiens avec lui dans la déchéance totale. Ça sert à quoi, Twitter? Qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui? On répond pas à ça par ah oui, mais bon. J'ai pourtant... Ah non, on répond à machin. Mais les gens ont supprimé leur tweet. Arrêtez de dire des choses et de supprimer. J'ai pourtant mon téléphone en cas de problème, gna. Bon. Afrikaner, ça pose problème au modérateur. Ok. Petit dernier. Il est patron, il fait ce qu'il veut, et j'espère bien qu'il compte sacrifier 1/10 de sa fortune là-dedans. Il faut appliquer la loi antitrust sur tous les secteurs. Il fait ce qu'il veut dans la mesure où il restera assez de salariés, et si l'on ajoute à la moitié de l'effectif qu'il a licencié tous ceux qui démissionnent, à ce train-là, il ne va plus pouvoir faire grand-chose, étant donné que ce n'est pas le pognon qui fait le travail. Les zémouristes et le droit du travail, il est patron, il fait ce qu'il veut. C'est quoi le rapport? Incroyable, hein. Bon. Alors, voyons voir sur Twitter. Quand on veut jouer au boss et que ça se retourne contre nous, quand tu lances un ultimatum avec tes employés, t'es content, et qu'ils préfèrent démissionner, t'es pas content. Bon. Moi qui raconte l'histoire du site appelé Twitter en 2070. Elon Musk va réussir à rejoindre le club très fermé de ceux qui ont détruit un site très connu et le faire disparaître, et ça en même pas un mois, GG. Les TikTokers qui vivent sur les screens Twitter qui vont devoir devenir originaux. Arrêtez les mecs, Twitter c'est littéralement le seul réseau social que j'utilise. Attendez, vous voulez dire qu'au final ce sont les salariés qui font fonctionner une entreprise? Qui aurait pu imaginer? Prenez Facebook mais pas Twitter. C'est vrai ça, Facebook.
Vous utilisez Facebook, vous? Moi, je l'ai encore, mais juste histoire d'eux, mais enfin, voilà, je suis beaucoup plus sur Twitter. Avec tous ces Twitter down, RIP Twitter, on utilise l'essentiel. Un super génie capitaliste a cramé 44 milliards de dollars pour rien. Et la prochaine fois que votre manager vous prend la tête, rappelez-lui qu'il a besoin de vous pour faire le job et pas l'inverse. Elon Musk qui part en découdre avec le technicien de Twitter. Je retournerai pas sur Facebook. Ouais. Twitter qui fait faillite après le rachat de Elon Musk. 1, 2, 3, c'est déjà fini. Moi, regardant mes 3 followers une dernière fois avant la fin. Oh, on a beau dire Twitter, c'est marrant. Les PC devant les locaux d'Elon Musk. Les gens qui ont payé Twitter Blue pour que Twitter ferme. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui ont payé ce truc-là. Les chômeurs qui vont devoir trouver un taf quand Twitter va fermer. Mais là, j'ai vu beaucoup de gens qui se disent de gauche, tout ça, la bien-pensance, etc., qui crachent tous sur Twitter, mais en même temps, enfin, Twitter vous donne une visibilité de malade gratuitement, donc c'est pas très gentil de cracher dans la main qui vous nourrit, hein. L'armée de la communauté Twitter. Pauvre les chômeurs. C'est quoi ce pauvre là? À chaque fois je le vois partout, j'ai jamais compris le truc. Les chômeurs devant Pôle emploi après que Twitter soit détruit par Elon Musk. Si Twitter Down devait se réaliser, ce qui me manquerait le plus, ce n'est pas de posséder mes élucubrations, mais de pouvoir retrouver chaque jour ceux avec qui on échange et partage comme des camarades d'une immense cour de récré. Mais oui, c'est cool Twitter, moi j'aime bien Twitter. On aura au moins vécu la mort de Johnny et de la reine tous ensemble, manquait plus que Le Pen. Que cela serve d'exemple à ceux trop mûrs par haine. Si cela vous amène à perdre rationalité, alors cela peut vous coûter cher. Ce n'est pas parce que Twitter, ses salariés n'étaient pas parfaits, voire peut-être wokés, que tout casser directement est forcément mieux. C'est quoi ce truc? Un dernier. Apparemment, la fin de Twitter arrive. On va donc pouvoir redevenir des personnes normales et pas des célébrités parce que nous sommes suivis par plus de personnes que nous suivons. Ouais. Combien qui me suivent, moi? Oh! La notoriété. 31 abonnés. Merci beaucoup, d'ailleurs. Merci. Mais bon, ça sert à rien de me suivre. Suivez-moi sur la chaîne, hein. Sur Twitter, je suis vraiment juste là pour en tant que voyeuse, mais je poste pas grand-chose de moi-même. Bon. Voilà. Eh bien, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement que c'est la fin de Twitter? Bah, regardez, il y a le RIP Twitter là. Le hashtag. Voici la rumeur est vraie. Rendez-vous ici les refs. Quoi? Chatroom. Beaucoup disent aller sur Mastodon, mais bon, moi c'est non merci, hein, Mastodon, c'est bon, j'ai testé, bah voilà, le voilà ici. Ça ira pour moi, hein, le mal de crâne, une fois ça suffit. Donc oui, voilà, dites-moi si vous pensez réellement que Twitter va s'arrêter ou pas, ou c'est encore que juste des petites pleurnicheries comme ça, mais que finalement, ben, hashtag y aura rien. Voilà. Eh bien, sur ce, tchou!